Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dario Vigilante et bienvenue pour le dossier du mois qui cette fois comportera donc les différents types de comics en VF. Donc ça va être une émission un peu découverte. Donc là comme vous le voyez, oui, mais là il y a la pile de comics, hein. Donc c'est pour vous informer des différentes sortes de comics qu'il y a chez DC et Marvel. Et on va commencer tout de suite donc par les comics en VF. Donc les comics, ouais, il y aura que de la VF, hein, pas de la VO. À la base, il devait y avoir de la VO, mais j'ai changé le principe parce que c'était un peu compliqué avec la VO. Il va y avoir que de la VF. Donc on commence par les titres en kiosque, les titres rassemblant différentes séries. Je tiens à préciser que cette vidéo ne contiendra que les titres de DC qui ne sont pas édités par Urban Comics. Il n'y aura rien qui concerne le relaunch, parce que premièrement, c'est pas encore sorti. Et rien édité par Urban Comics parce que c'est un peu compliqué tout ça avec le relaunch. Donc c'est uniquement pour avant le relaunch. Voilà. Donc alors on a deux titres. Chez DC, on a DC Universe qui regroupait qui regroupait les épisodes donc de la série Green Lantern. Comme on peut le voir là, Green Lantern. Et Justice League, il faut que je trouve un truc. Voilà. Celui-là il est plus adapté. Donc, il a fait Green Lantern et la Justice League of America, et qui prenait des fois donc les événements de crossover, comme par exemple Blackest Night. Et on a chez les Marvel, on en a plusieurs. Alors on a Marvel Icon, Marvel Star, et il y en a un troisième que j'oublie, Marvel Heroes. Voilà. Marvel Heroes où il y a plusieurs séries dedans. Donc là ça reprend les Fantastiques, Iron Man et les New Avengers. Et dans les autres séries on a Hulk, les Secret Avengers, les Secret Warriors, les Thunderbolts. On a quoi d'autre? On a les Vengeurs tout simples, on a Hulk et Diff, on a Thor, Captain America, bref. Chaque série, chaque titre du moins regroupe plusieurs séries. On a bien aussi, évidemment, des hors-séries. Hein, on a donc chez DC, on a les hors-séries qui enveloppent une saga complète. Donc là, c'est un hors-série, donc DC Heroes, c'est le numéro 1. Ça prend tout l'épisode, du moins toute la saga complète Flash Rebrief, marqué là. Souvent signalé saga complète avec le nom de la saga. Donc là, c'est Flash. Toute une saga sur Flash, donc ça c'est un hors-série, ça se voit d'ailleurs. On faisait la différence entre les DC Universe et les les DC Universe et les DC Heroes qui étaient hors-série de DC Universe, parce que les DC Universe ils étaient verts et les DC Heroes ils étaient rouges sur la tranche, donc c'est grâce à ça qu'on faisait la différence. Donc ça c'était pour les hors-séries les hors-séries de DC. Et on avait les hors-séries chez Marvel, donc il y avait le titre de la saga, donc Marvel Heroes, Icon par exemple, et c'était marqué en bas, là, hors-série. Donc là, celui-là c'est Captain America Reborn, partie 1 sur 2, ils étaient souvent deux parties, là, ça. Donc ouais, deux parties de saga complète aussi, mais en deux parties. Donc les hors-séries, ça ressemblait qu'une seule série, la même tout le temps. Ça ressemblait tout le temps qu'une seule série. Hein. Il n'y avait qu'une seule série dans ces magazines-là, et c'était pas plus mal. Alors que les magazines qui sortaient mensuellement en kiosque, voilà, rassemblaient plusieurs séries. Voilà. Donc là, j'espère que c'est plus ou moins clair. Ensuite, on a bien évidemment des magazines qui se concentrent en kiosque aussi que sur une seule série. Chez DC, on a les Batman, mais qui se concentrent uniquement sur le Chevalier de Gotham City. Et on a chez Marvel les Spider-Man. Et on a aussi un autre type, j'ai oublié de vous le préciser, il faut que je le retrouve. On a les X-Men également. Voilà, ce sera plus simple d'expliquer avec les X-Men. On a les X-Men qui se concentrent sur les X-Men, et là Batman qui se concentre sur Batman. Mais, car il y a un mais, dans ces comics, on a plusieurs séries. Et oui, à la différence des numéros US. C'est-à-dire qu'on a des épisodes de Batman, et des épisodes de la série Batman, et des épisodes de la série Batman et Robin. Ce qui fait que donc là-dedans, on a des épisodes de Batman et Batman et Robin. Donc, et là, on a des épisodes des X-Men. On a des épisodes des Nouveaux Mutants. Voilà. Là aussi, on a deux séries, comme vous le voyez là.
New Mutant, Heroic. C'est plus simple, c'est marqué sur Marvel la couverture, pas sur les DC. Donc voilà. On a des séries qui se concentrent sur un seul groupe de héros ou sur un héros en particulier, mais qui ont plusieurs épisodes dérivés de ces séries. Voilà. Donc ça, c'était pour le kiosque normal. Ensuite, on a les Ultimate. Les Ultimate qui étaient aussi divisés en plusieurs séries. Donc il y avait la série des Ultimate qui était l'Avenger. On avait la série Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four et Ultimate Spider-Man qui rassemblaient donc chaque série se concentrait sur le héros du titre. Mais ça a changé. Ça a changé le 15 mai où on a eu Ultimate Universe. Rappelez-vous, je vous en ai parlé. Ultimate Universe qui regroupe toutes les séries, donc Spider-Man, X-Men, Ultimate et X-Men. Donc ça c'est plus simple, ça nous met toutes les séries d'un seul coup et c'est pas plus mal. Donc ça c'était pour tout ce qui est kiosque, j'en ai fini. Donc après, là ça va être les éditions librairie des Marvel et des DC. Donc ça par contre, ça regroupe des épisodes qui ne sont pas sortis en VO. Qui ne sont pas sortis en librairie, pardon. Je vais y arriver. Qui ne sont pas sortis en librairie. C'est sous des formats comme ça. Hein. C'était édité par Panini Comics, comme on peut le voir sur la tranche, comme ça. Donc voilà, donc c'était des séries de la collection. J'ai pas le nom de la collection, désolé. Mais voilà, il y avait ce genre de trucs. On les différenciait parce qu'il y avait ces pages dépliables à l'intérieur. Donc voilà, pour DC, on avait par exemple les origines de Superman, la genèse de l'Archer-Vert. Et voilà, chez Marvel par exemple, on avait les origines des X-Men, donc qui étaient de la même collection. Voilà, comme ça on pouvait voir. Et donc chez Marvel, ça s'appelait les éditions 100% Marvel. Voilà, c'était les éditions 100% Marvel chez Marvel. Et chez DC, ça avait le nom DC Heroes. Voilà. Donc chacun avait son nom de collection pour la librairie. Donc ça c'était des épisodes inédits en kiosque. Si vous voulez trouver les épisodes inédits en kiosque parus aux États-Unis sous les formats américains, bah, vous aviez la comparaison. Et ensuite, on avait les Deluxe. Les Deluxe en français, avec l'accent français. Donc les Deluxe, ça reprenait donc en général des grosses séries, plusieurs épisodes parus en kiosque. Là on a tout Civil War, là on a tout Batman Silence. Et ça reprenait donc des grosses séries où par exemple récemment on a eu toute la période le crossover Secret Invasion et plus récemment même on a eu toute la période des Dark Avengers parus dans le magazine Dark Reign qui sortait en kiosque. Donc les Deluxe ça reprend souvent des épisodes de kiosque ou des crossovers. Voilà. Donc là dans Batman c'est des épisodes de kiosque et dans Marvel Civil War c'est un crossover. Voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette émission vous aura un peu plus aidé à différencier les différents types de comics et à vous apprendre à acheter intelligemment si je puis dire, parce qu'il y a souvent de nouveaux lecteurs qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par quoi commencer. Je pense que le mieux est d'abord de commencer par les comics en kiosque, essayer de trouver une nouvelle série qui débute ou alors essayer de commencer un nouvel événement, histoire de bien se mettre dans le bain. Ensuite, passer aux éditions en librairie qui sont un peu plus complexes, mais qui sont très abordables. Et après, passer aux Deluxe qui reprennent carrément des événements entiers. Donc je vais partir un peu sur les prix. Donc les Deluxe, ça tourne aux alentours de 25... En fait, ça fait 25, 28, 30 euros. Donc ça tourne dans ces eaux-là. Après, on a les formats de librairie qui sont un peu moins chers, aux alentours de 11-12 euros. Donc ça aussi, c'est... voilà. Donc ça dépend. Par exemple, dans le Superman, pour 12 euros, vous avez pour 11 euros, pardon, vous avez les 3 premiers épisodes de la série Superman Secret Origin. Et dans les X-Men, pour 12 euros, vous avez 4 histoires sur 4 personnages. Vous avez 4 histoires des X-Men. Ça va, c'est raisonnable. On a ensuite donc les Ultimate. Donc le prix d'avant, je vous le dis pas, ça sert plus à rien parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc la série Ultimate Universe, ça regroupe donc toutes les séries Ultimate et ça fait 5,70 € et c'est un bimestriel. Oui, parce que je vais revenir là-dessus.
Il y a donc des bouquins bimestriels et il y a des bouquins mensuels, comme les X-Men, par exemple, qui sont mensuels et qui coûtent 4,10 €. Par contre, les DC, ils sont tous au même prix, que ce soit les hors-série, les DC Universe et Batman, c'est tous 5,60 €. Tous, hein, sans se poser de questions. Hein. Donc tous 5,60 €. Et les, ouais. Et les hors-série Marvel, ils coûtent 5,40 €. Voilà. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu et qu'elle vous aura permis à orienter plus dans ce que vous voulez, vos achats de comics. Voilà. Bah, écoutez, c'était Dark Vigilante et merci à tous. Salut!